la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditrices, auditeurs de la radio des sans-voix, bonjour et bienvenue à l'émission Collectif pour la vérité. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous tenons à vous présenter l'association culturelle Efoud de la wilaya de Béjaïa. Nous avons donc contacté Madame Zahia Kacher, présidente de l'association Efoud, pour parler de l'association, de ses activités et de ses nombreux projets au profit des femmes de la région de Béjaïa pour un travail de proximité qui contribue au développement durable. Madame Kacher, pourriez-vous nous parler un peu de votre association, nous donner un peu l'historique de votre association et ses objectifs? Alors donc effectivement notre association, on était d'abord, on faisait partie d'une association nationale après depuis 2010 et puis depuis 2018 on l'a créé au niveau de wilaya. C'était plus intéressant, c'était plus on voulait effectivement activer au niveau local pour justement identifier les préoccupations et les besoins éventuels que la femme voudrait éventuellement faire. Donc on existe depuis juillet 2018, donc c'est une association à caractère wilayal, donc à la Moustaoul Wilaya. Et puis donc depuis, bon, comme nous avons l'habitude de faire un travail de proximité dans les zones rurales, donc vous savez très bien que la wilaya de Béjaïa à 80% c'est une région de montagne, donc c'est vraiment faire des kilomètres, monter, aller sur les villages, donc rencontrer ces femmes-là. Donc on fait un travail de proximité, donc on fait des conférences à l'occasion de Yenayel, de Defsous, la journée de la femme, la journée des handicapés. On travaille en partenariat avec des associations locales, communales et même avec des comités de village, donc où effectivement on rencontre ces femmes-là. Et puis ces femmes-là, il y a l'absence de communication, donc elles ont besoin effectivement de savoir ce qu'il y a, ce qui existe. Donc nous, on part avec un groupe de femmes pluridisciplinaires dans l'alphabétisation, dans la formation, dans l'ANGEM, dans la chambre d'agriculture, pour essayer effectivement de les sensibiliser. Est-ce qu'elles puissent effectivement se rapprocher, bénéficier des dispositifs de l'État. Donc les objectifs de l'association effectivement, donc c'est-à-dire de faire de la promotion et de la valorisation des produits de la promotion de la femme à travers la valorisation des produits de terroir et de l'artisanat. Donc nous avons constaté effectivement que la femme rurale et la femme de montagne la wilaya Abjaya, donc elles ont un savoir-faire ancestral dans plein de métiers, et simplement c'est un savoir-faire qui est acquis à travers leur mère, à travers leur grand-mère et tout, mais sans pour autant qu'il soit valorisé, sans qu'il y ait de formation. Donc nous, notre objectif, on a donné un des objectifs les plus importants, c'est la formation. Donc, on a considéré que la formation, c'est un vecteur de développement. Donc, on a considéré que même si elles ont un savoir-faire, elles ont besoin effectivement de qualifications, d'attestations pour qu'elles puissent prétendre à bénéficier des dispositifs de l'État. Donc, on est une association qui ne fait pas dans l'assistanat. On est contre les couffins du Ramadan. Donc, on voudrait effectivement que cette femme aille de l'avant pour qu'elle puisse se prendre en charge et créer son propre fonds de financement en l'accompagnant. Donc, voilà notre rôle. Et bien sûr, avec cette sensibilisation que nous faisons en créant des sections d'alphabétisation, donc en les sensibilisant pour les dispositifs de l'État, surtout le petit crédit, surtout le ANGEM, parce que quand même la femme elle est prédisposée, comme c'est des familles qui vivent dans la précarité, donc elles n'ont pas les moyens d'avoir des financements plus importants comme l'ANSEJ, etc. Donc on les invite effectivement à faire des petits prêts, t'as l'ANGEM,
Et puis, on les invite effectivement, est-ce qu'elles puissent effectivement, pourquoi pas, si elles ont des prédispositions pour l'élevage, par exemple, ou là pour tout ce qui est, c'est-à-dire en fonction du potentiel de la région. Parce que dans notre région, on n'a pas l'impression de dire, on n'a pas la prétention de dire qu'on va construire des usines ou là que l'État va. Là, c'est l'agriculture de montagne, c'est le potentiel, c'est-à-dire existant. C'est l'agriculture de montagne, donc il faudrait un peu exploiter ce potentiel en créant justement, c'est-à-dire certains ateliers ou là, c'est-à-dire certaines activités qui pourront permettre à cette femme effectivement de contribuer au développement local et d'améliorer les conditions de la femme dans ces zones rurales. Voilà, c'est-à-dire un petit peu les objectifs principaux de notre association. Donc, oui. Madame Kacher, pourriez-vous nous dire où en est-elle la femme rurale algérienne actuellement aujourd'hui? Quelle est sa situation aujourd'hui? Alors, la situation de la femme en Algérie, en particulier en Kabylie, vraiment, ce n'est pas la joie. Malgré un effort, malgré, c'est-à-dire la bonne volonté, parce que quand même, la femme, qu'elle soit de Béjaïa ou là du fin fond, du sud, du l'est ou de l'ouest, vraiment, elles font des choses extraordinaires. Elles ont des doigts de fée, elles ont, c'est-à-dire des savoir-faire ancestrales, chacun dans son domaine en fonction de la spécificité de la région. Donc, mais simplement, c'est que le problème de la femme chez nous, c'est la valorisation. Elle n'est pas valorisée, cette bonne femme. C'est-à-dire, c'est comme si on la voit uniquement c'est-à-dire, comment dire, si elle veut utiliser ce terme, c'est-à-dire elle travaille ou elle travaille à l'extérieur, mais on n'a jamais vu, on n'a jamais valorisé ou on a respecté ce qu'elle fait. Donc nous, c'est pour justement permettre à cette femme de vendre ce savoir-faire, que les gens sachent effectivement que la femme rurale, qu'elle soit de la Kabylie, qu'elle soit des Aurès, qu'elle soit de Chlef, qu'elle soit du Sud, elle a quelque chose à donner pour le développement local de chaque région. Donc alors, il faudrait qu'on lui donne cette place et lui ouvrir les portes à travers les marchés, à travers la commercialisation de ses produits, et puis à travers la création des coopératives. Donc notre association, si vous voulez, parce que vous savez, nous avons fait, comme nous faisons un travail de proximité, donc on écoute cette femme. On n'est pas là pour dire voilà, elle a un problème, etc. On connaît tous le problème de la femme, mais c'est en l'écoutant d'identifier justement ses préoccupations, de ce qu'elle a besoin. Donc nous avons fait des enquêtes, nous avons fait passer des questionnaires, nous avons organisé des focus group où nous avons écouté cette femme. Donc nous avons effectivement identifié justement ses besoins. Et ces problèmes qu'elle rencontre et les contraintes qu'elle puisse rencontrer. Donc effectivement, avec ces enquêtes et ces focus group, nous avons identifié, c'est-à-dire nous avons 52 communes, si je parle de la wilaya de Béjaïa, donc la femme rurale de notre wilaya, effectivement, il y a certaines régions qui ont un savoir-faire. Par exemple, je prends l'exemple d'Iril Ali, de Blimblikesh, de Seddouk, de Bouhmza, c'est-à-dire elles ont un savoir-faire dans le poivron rouge, dans les épices. C'est un travail qu'elles font ça depuis la nuit des temps, c'est-à-dire c'est ancestral. Mais simplement, elles le font d'une façon très artisanale. C'est-à-dire c'est avec leurs mains. Donc, il y a cet effort physique, il y a, c'est-à-dire ce sacrifice. Donc, il y a c'est-à-dire tout se fait d'une manière très manuelle et très difficile. Mais malgré ça, c'est-à-dire la pauvre, elle a une satisfaction morale. Ce qui est paradoxal, c'est que cette femme, c'est-à-dire qui travaille avec d'une manière très, c'est-à-dire artisanale, vous savez, elle vend son produit, mais dans un cadre informel. Il faudrait, l'Algérie, c'est informel à travers les femmes. C'est-à-dire, la famille, elles ont des amis, et elles ont des immigrés, donc elles ont des amis dans les autres wilayas, où son produit peut c'est-à-dire être véhiculé et circulé, mais dans un cadre fermé, parce que c'est relationnel, parce que c'est familial. Donc, les coopératives, très peu de coopératives existent en Algérie. Même si effectivement elles existent, je cite l'exemple de TAF, que je félicite. Elles ont créé des coopératives. Moi, franchement, je leur rends hommage à ces bonnes femmes. Mais il faudrait que ça se généralise. Parce que le problème de la femme rurale, qu'elle soit de Béjaïa ou de la ville, quelle que soit la région,
c'est le problème de commercialisation de leurs produits. Oui. Vous savez, la femme, elle produit, quel que soit. Il y a certaines qui ont bénéficié dans les dispositifs de l'État, certaines effectivement par leurs propres moyens, peut-être à travers le frère, à travers le père, à travers le mari, mais toujours est-il que ces bonnes femmes, c'est-à-dire, c'est le cadre organisationnel qui manque, au fait, qui est insuffisant. Donc, on a effectivement identifié ce problème-là. Donc, on s'est dit, pourquoi effectivement, bon, j'ai pris l'exemple des épices de certaines communes au niveau de notre région. J'ai dit, pourquoi effectivement ne pas identifier ces bonnes femmes en leur ramenant des équipements, c'est-à-dire en créant des petits ateliers de transformation où elles doivent travailler pendant toute l'année, parce que les femmes, elles travaillent saisonnier, c'est-à-dire à l'occasion. Par exemple, pour tout dépend, c'est-à-dire les dates, mais c'est des femmes qui ne travaillent pas toute l'année, c'est-à-dire c'est saisonnier parce que c'est le climat pendant l'hiver, donc elles peuvent la faire, parce que par exemple le séchage, etc. et tout. Donc alors on veut créer des activités pour permettre à cette femme de travailler pendant toute l'année. C'est de produire pendant toute l'année, de lui faciliter le travail pendant toute l'année et de produire mieux et en quantité pour répondre à un marché local, un marché national et pourquoi même international. Mais nous, notre association, c'est à petite échelle. C'est-à-dire moi, c'est pas pour créer des entreprises, c'est-à-dire industrielles. C'est des ateliers, mais ils vont travailler pendant toute l'année. C'est-à-dire le fait de nous avons pu avoir un sponsor. Je salue Tika des gens que j'ai rencontrés à Oran lors d'une rencontre dans le cadre de la pêche. Donc ils m'ont appelé et ils m'ont dit voilà, la femme rurale, de quoi vous avez besoin? Et ben j'ai dit, moi j'ai fait une visite technique, c'était une aventure, hein, j'ai tenté, j'ai dit d'être clair que vous m'avez dit si on a rien, de toute façon on a tenté. Voilà, c'est le prochain projet, c'est ça, sur la récup et la création dans les magazines. Voilà. Par rapport à après ça. D'accord. Suite à ça, pourriez-vous nous parler un peu? Oui, je m'excuse. Par rapport aux filets de pêche. Oui. Par rapport aux filets de pêche. C'était dans le cadre de la FAO, en fait. Hein. C'était l'Algérie, c'est Béjaïa qui représente l'Algérie dans le cadre de la FAO, où la FAO a identifié 3 pays, la Turquie, la Tunisie et l'Algérie, où Béjaïa représente l'Algérie. Donc c'était pour effectivement dans l'économie bleue, c'est-à-dire pour développer l'économie bleue et valoriser les métiers de la pêche. Donc on nous a sollicité en tant qu'association Femmes Rurales pour justement impliquer la femme rurale dans les métiers, la transformation des produits de la pêche. Et c'est un de vos projets, c'est ça? C'est l'un des projets de l'association. C'était un de nos premiers projets. Donc nous avons formé 17 femmes de Bnixi, la côte ouest, parce que comme nous avons 2 ports dans la région, c'est des nouveaux ports qui vont être réceptionnés incessamment. Donc, pour faire un peu impliquer la femme, parce que la Wilaya de Béjaïa, c'est la montagne et la mer. Hein. Donc, on a le côté mer, on a le côté montagne. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas effectivement impliquer la femme? Donc, on a formé 17 femmes. Et on a fait une formation accélérée, mais c'est une formation qualifiante, en convention avec un Institut national de la pêche d'Alger, en partenariat avec la direction de la pêche de la Wilaya de Béjaïa. Donc, on a formé 17 femmes. Donc, on leur a fait une cérémonie de remise d'attestation de qualification le 20 août 2019. Et puis, depuis le 10 mars 2020, nous avons créé une coopérative des ramandeuses. Donc, elle a été créée. Bon, c'était parce que nous, on espère bien sûr que la FAO va continuer un petit peu à nous accompagner parce qu'on attend peut-être qu'il y aura des hangars, etc. et tout. C'est aussi bénéficier de certains équipements pour justement développer cette activité. Donc, dans la coopérative de la femme ramandeuses, nous avons fait des réunions avec l'association des apiculteurs, des aquaculteurs qui font l'élevage du poisson. Donc, il y avait quelqu'un qui fait l'élevage de la dorade. Donc, depuis juin 2020, il a lancé l'élevage de la dorade. Donc, les femmes font le prix du poisson. Donc, les femmes ramandeuses, donc, on les a impliquées. Bon, on a fait sortir les femmes des villages pour aller au port. En fonction de la pêche, c'est-à-dire de la pêche, elles font le tri.
pour les mandataires qui prennent le poisson. Là, c'était la dorade. Donc de juin jusqu'à début décembre, parce que c'est la saison d'hiver maintenant. Bon, elles sont payées en contrepartie d'une indemnité, juste parce que c'est journalier. Et c'est-à-dire c'est une activité entre autres par rapport au ramandage. Et nous avons un deuxième groupe qu'on devait former pour le ramandage. Malheureusement, avec la pandémie, c'est remis à plus tard, mais ce n'est qu'une partie remise parce que c'est prévu. Les enseignants sont identifiés, les femmes sont identifiées. Vraiment, la pandémie nous a un petit peu ralenti dans nos activités. Parce qu'il y avait même la possibilité, effectivement, de faire des formations pour la transformation du poisson, par exemple, l'anchois, par exemple, pour comment faire l'anchois, parce que c'est des formations d'une journée, 2 jours. C'est-à-dire, on voudrait vraiment, parce que quand même, Béjaïa, le Nexila, c'est une région par excellence touristique, donc ça va vraiment marcher. Et puis avec la récupération du filet de pêche, donc nous avons aussi présenté un projet qui a été retenu pour justement la récupération des filets de pêche des fonds marins pour les transformer en produits artisanaux. Par exemple comme le hamac, etc., tout comme des filets pour faire le marché, par exemple. Déjà, parmi quelques femmes qui le font, et elles vendent les filets le marché. Ça remplace un petit peu quand même le sachet et tout. Oui. Oui, d'ailleurs, ça marche très bien. J'ai des femmes qui font quelque chose de magnifique, franchement. Hein. Et elles les vendent, ça marche très bien. Madame Kacher, puisqu'on parle de la pandémie, les femmes rurales algériennes, comment elles font face à cette pandémie, à cette crise sanitaire? Vous savez, la pandémie, vraiment, ça a vraiment ralenti. Mais rien, ça n'a pas empêché effectivement de travailler chez elles. D'ailleurs, elles ont toujours travaillé chez elles. C'est-à-dire, c'est le problème qu'elles rencontrent, c'est le fait qu'elles n'ont pas pu, par exemple, commercialiser comme d'habitude, parce que les frontières sont fermées, donc les émigrés ne sont pas venus. Même les interwilayas, c'est oui, bien sûr, le problème de transport, vous savez, ça a vraiment influé beaucoup négativement sur justement cette circulation en fait, c'est plutôt le problème de circulation en fait. Mais sinon, justement, je prends l'exemple d'Achille Chemal, par exemple le poivron rouge. Il y a des femmes qui m'appellent, me disent, Madame, on a des quantités considérables qu'on voudrait effectivement commercialiser, parce que même si elles avaient leur clientèle, avec cette histoire de problème de transport et de circulation, ça a un peu ralenti quoi. Ça a un peu freiné oui, y a-t-il d'autres activités est-ce que vous avez programmé d'autres activités pour l'année 2021? Donc, vous savez, nous avons arrêté un programme pour 2020 qui est très riche. Malheureusement, il y avait que quelques-unes qu'on a pu concrétiser parce que nous, on est obligé aussi de respecter les conditions sanitaires et puis aussi les interdictions parce qu'on ne peut pas aussi quand même faire, par exemple, en matière de formation, par exemple, parce que nous, on a un plan de formation en convention avec le secteur de la formation professionnelle. J'ai pas pu les faire, surtout les formations en qualification interdio. Je ne pouvais pas les faire parce que le secteur de la formation, il l'a repris que le 20 décembre. Donc, vous vous rendez compte combien j'ai perdu de temps? J'avais des groupes qui étaient identifiés et tout. Par exemple, les plantes médicinales aromatiques, j'avais 2 groupes. C'est le premier au niveau de la wilaya de Béjaïa. Bon, elles ont commencé pendant 2 semaines et puis elles ont arrêté à cause de la pandémie. Bon, maintenant, il y aura une reprise, mais vous savez, on a été pénalisés. Bon, j'ai des groupes, parce que la filière la plus importante aussi maintenant, parce qu'au final, c'est le potentiel. Hein. On ne va pas créer quelque chose qui n'existe pas chez nous. Par exemple, nous avons les plantes médicinales aromatiques. Chaque région a sa spécificité, par exemple. On voudrait former des femmes pour qu'elles puissent effectivement savoir comment conditionner, comment sécher et tout. Et elles peuvent même être payées, c'est-à-dire si elles peuvent créer elles peuvent cultiver, elles peuvent créer des pépinières et elles peuvent vendre leurs produits parce que les gens qui font la transformation des huiles essentielles ou des huiles végétales, ils cherchent justement cette main d'œuvre où les femmes vont être payées. Je leur dis faites des petites parce que Chenaya c'est montagneux donc c'est rocheux donc c'est pas le plat comme ailleurs. J'ai dit si vous faites des petites pépinières et tout parce qu'il faudrait pas compter uniquement sur la nature mais c'est-à-dire ce que Dieu aussi a terre mais il faudrait que l'humain aussi la femme peut effectivement cultiver
et faire des quantités qu'elle peut vendre. Elle va être payée en contrepartie. Donc, elle va créer son propre revenu. Finalement, on est dans c'est-à-dire l'indépendance de la femme pour qu'elle puisse effectivement créer son propre fonds financier. Oui, donc, de plus qu'elle apporte un plus pour l'économie algérienne aussi. Exactement. Donc, et puis aussi, quelque part, c'est aussi la protection de l'environnement. C'est-à-dire, c'est un peu faire dans c'est-à-dire l'intégrité pour la biodiversité, le respect de la biodiversité, parce que finalement, on vit aussi pendant l'été des incendies horribles. C'est terrible ce qu'on vit à Djaya. C'est-à-dire, donc, alors, si la femme participe justement à faire dans les PAM, parce que c'est tout le monde qui peut y aller à la forêt ou un jardin. Ça, il faudrait, même si elles ont un savoir-faire, mais elles doivent savoir les blés, comment c'est-à-dire cultiver, comment c'est-à-dire enlever la tige halique et tout. C'est-à-dire il y a quand même des conditions. Un travail minutieux, quoi. Bien sûr. Donc, alors, on leur apprend le conditionnement, le séchage et tout, et comment, pour que la terre renouvelle le produit et tout. Donc, c'est important. La formation, tout doit passer par la formation. Et puis, quel que soit. Donc, alors, les femmes, on a constaté que quand on fait un travail de proximité, donc, elles sont intéressées par l'élevage. Donc, c'est l'apiculture, c'est le caprin, c'est le fromage, c'est le savon. Donc, en 2018, nous avons formé 20 femmes pour le savon. Là, j'ai ramené une formatrice de l'ITMA de Tizi Ouzou. Eh ben, ça leur a plu. Donc, elles sont toutes demandeuses. Et puis, si elle peut faire le savon chez elle, parce que c'est un des les grillons et tout, donc elle peut, surtout à base d'huile surtout, elle peut faire le savon pour des familles qui n'ont pas les moyens d'acheter des savons ailleurs, donc elles peuvent le fabriquer elles-mêmes. Voilà, et en même temps, elles sont les gardiennes du patrimoine algérien. Exactement, voilà. Exactement. Donc, et en parlant de ça, en parlant du patrimoine algérien, je voudrais parler du couscous qui vient d'être classé parmi le patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Que pensez-vous de ce classement? Oui, alors vous savez que oui, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez que chaque région a sa particularité. Les couscous, il est préparé différemment. Pour Hilftif, c'est balboucha avec du lait et tout. Vous partez, vous êtes à Kabylie, il y a plusieurs préparations du couscous. Donc la variété vous partez à Tizi Ouzou, c'est différent. Vous partez dans les Chaouiyines ou à l'ouest et tout, c'est au sud, c'est différent. Donc alors la richesse de la préparation du couscous, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et ben, Tizi Ouzou, je crois qu'ils font la fête du couscous chaque année. Je ne sais pas s'ils vont l'organiser avec cette histoire de pandémie, mais c'est quelque chose c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne chose. Et le couscous, maintenant, il a sa place. Mais on veut pas uniquement que c'est le couscous. Même la femme, c'est la femme qui le fait. On veut justement valoriser la femme qui a plusieurs mille et une recettes pour préparer le couscous. Un dernier mot ou bien un message à faire passer à l'occasion à tous nos auditeurs? Eh ben, effectivement, ce qu'il faudrait que vous sachiez que la femme, elle a sa place dans la société, et la femme rurale en particulier. C'est grâce à la femme rurale que les familles algériennes, c'est-à-dire subsistent et vivent, parce que quand même, elles créent des richesses qui permettent, elles permettent, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de vie, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le mari, que ce soit pour elle-même, mais simplement, elle a besoin effectivement qu'elle soit valorisée, qu'on sache effectivement que cette femme, elle a sa place dans le développement local. C'est surtout cela. Merci beaucoup, Madame Kacher, d'avoir tenu cet entretien avec nous, et je vous souhaite beaucoup de courage.